Chers amis téléspectateurs de Détente Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps, un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, nous vous apportons toute la parole de Dieu. Je salue tous les frères et sœurs, les collègues pasteurs qui nous suivent chaque vendredi sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te recommander ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit de vie. Nous prions qu'elle ramène des multitudes à toi. Merci Saint-Esprit pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous commençons une série d'enseignements dont le thème est intitulé « Perdre le contrôle de sa vie pour Dieu ». Perdre le contrôle de sa vie pour Dieu. Perdre le contrôle de sa vie pour Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 25. Matthieu chapitre 16, le verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Je reprends. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Perdre le contrôle de sa vie pour Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, nous considérons le verset 8. Hébreux chapitre 11. Il est écrit dans ce passage ce qui suit. Nous le lisons. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ici, cela insinue qu'Abraham avait choisi de perdre le contrôle de sa vie. Je fais la relecture. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, au pays est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Le jour où tu décideras de servir Dieu véritablement, ce jour-là, tu accepteras de perdre le contrôle de ta vie. Je le dis à tous ceux qui m'écoutent parce que plusieurs n'ont pas encore décidé de suivre Dieu, de servir Dieu. Et je dis, le jour où tu décideras de servir véritablement Dieu, tu accepteras de perdre le contrôle de ta vie. Sinon, le reste, c'est de la religiosité. C'est être, vous voyez, un sympathisant, un en-tête de Christ, vous voyez, sans toutefois réellement, vous voyez, accepter s'aligner sur sa parole. Alors, ce désir de tout contrôler est ce qui t'handicape et t'empêche de faire la volonté de Dieu. Je reprends, le désir de tout contrôler, avoir le contrôle sur ta vie, avoir le contrôle sur toutes choses. Ce désir démesuré, voyez, de tout contrôler est ce qui t'handicape et t'empêche de faire la volonté de Dieu. Dans Actes chapitre 20, nous considérons le verset 24. Actes chapitre 20, le verset 24. Actes chapitre 20, nous considérons le verset 24. Il est écrit au verset 24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, nous considérons le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, que quelqu'un commence un voyage sans savoir où il va, comme on l'a lu dans Hébreux chapitre 11, le verset 8, s'explique tout simplement, voyez, par la folie. Je reprends. Que quelqu'un commence un voyage sans savoir où il va, s'explique tout simplement par la folie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous n'avez pas la folie de Dieu, vous ne pouvez pas le servir. Vous ne pouvez jamais le servir. Voyez, il faut devenir fou aux yeux des hommes pour être, voyez, un véritable serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez avoir raison devant les hommes, vous ne pourrez jamais servir Dieu. Regardez 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4.
1 Corinthiens chapitre 4, nous considérons le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ. C'est à ce moment-là que le service véritable, l'adoration véritable commence. Nous sommes fous à cause de Christ. Pourquoi? Parce que Christ va vous demander des choses que les gens du monde vont trouver comme de la folie. Christ va vous demander des choses dans sa parole que les gens vont trouver déraisonnables. Au moment où vous êtes prêt à le faire, vous êtes devenu un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur du Seigneur. Nous sommes fous à cause de Christ. Nous sommes fous à cause de Christ. Dieu n'utilise que ceux qui sont fous pour lui. C'est-à-dire, pour la cause de Dieu, ils sont prêts à faire tout ce qu'il leur demande. Je reprends. Dieu n'utilise que ceux qui sont fous pour lui. Qui sont fous pour lui. C'est-à-dire, pour la cause de Dieu, ils sont prêts à faire tout ce que Dieu leur demande de faire. C'est très important. Dans Jean chapitre 2, nous considérons le verset 5. Jean chapitre 2, nous considérons le verset 5. Nous le lisons rapidement. Jean chapitre 2, le verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Même si ça semble être fou, même si ça semble être déraisonnable, faites, voyez, ce qu'il vous dira. C'est à ce moment-là que vous commencez à être un vrai chrétien. C'est à ce moment-là que vous commencez à être, voyez, un vrai disciple. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Cela s'exprime, voyez, par la folie. Tout ce qu'il vous dira. Cela peut être déraisonnable. Et ce qu'il leur a dit de faire ici, ça semble être déraisonnable. Car ce qu'il dit de faire n'est pas toujours sensé. Ce que Christ nous dit de faire n'est pas toujours sensé. Je reprends. Ce qu'il nous demande de faire n'est pas toujours sensé. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 55, le verset 8. Ésaïe chapitre 55, nous considérons le verset 8. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Il est écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas, voyez, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est pourquoi je dis, tout ce qu'il nous demande de faire n'est pas toujours censé pour nous. Voyez, si nous avons toujours la mentalité, voyez, humaine, c'est très important. Alors, perdre vos pensées pour celles de Dieu, perdre vos voix pour celles de Dieu, sera considéré comme une folie chez les hommes. Je reprends. Perdre vos pensées pour celles de Dieu, perdre vos voix pour celles de Dieu, sera considéré comme une folie chez les hommes. C'est à ce moment-là que vous êtes un serviteur de Dieu. Mais la plupart des croyants sont en train de lutter avec Dieu. Ils ne veulent pas perdre leurs pensées. Ils ne veulent pas perdre leur conviction à eux, leur manière de voir les choses, leur foi à eux. Et ils disent qu'ils suivent Dieu. Vous ne le servez pas encore. Vous n'avez pas encore commencé la marche. Je reprends. Perdre vos pensées pour celles de Dieu. Perdre vos voix pour celles de Dieu sera considéré, voyez, comme une folie chez les hommes. Comme une folie chez les hommes. Mais chez Dieu, c'est de la sagesse. Praise the living God. Alors, mais ce que Dieu appelle sagesse, les hommes appellent ça de la folie. Ce que Dieu appelle la sagesse, les hommes appellent ça de la folie. Les hommes parleront de faiblesse, mais Dieu parlera de force. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, nous considérons le verset 25. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 25. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 25. Il est écrit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ce que les hommes appellent la faiblesse, voyez, cela s'appelle de la force chez Dieu. Ce qu'ils appellent la folie, cela s'appelle la sagesse chez Dieu. Voyez, nous n'avons pas nous ne sommes pas encore arrivés à cette dimension. C'est pourquoi servir Dieu devient difficile. On lutte avec ses instructions, on lutte avec la parole de Dieu, on trouve que ce n'est pas raisonnable, on trouve que le pasteur veut nous tricher, on trouve qu'il veut nous voler, parce qu'on nous communique la pensée de Dieu, nous luttons avec. Regardez le verset 27, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 27. Mais Dieu a choisi les choses fortes. Voilà, c'est au moment où vous devenez fou pour lui. Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages.
pour confondre les sages. Celui qui est prêt, voyez, à devenir fou pour le Seigneur, Dieu l'utilise pour confondre ceux qui pensent être sages, alors que c'est une sagesse terrestre, une sagesse charnelle, une sagesse démoniaque qui ne peut pas se comparer, voyez, à la sagesse, voyez, céleste, à la sagesse divine. Praise the living God. Regardons rapidement dans Jean chapitre 9. Nous allons voir un exemple là-bas. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Nous considérons le verset 1. Jean chapitre 9, le verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Le verset 5 maintenant. Il a vu un homme aveugle de naissance. Le verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. C'est insensé. Quelqu'un a des problèmes Dieu. Vous prenez de la boue pour mettre dans ses yeux. Les hommes vont dire que c'est déraisonnable. Les hommes vont dire que c'est de la folie. Mais chez Dieu, ce n'est pas de la folie. Ces voix ne sont pas nos voix. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Voyez, le verset 7, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Il n'a pas résisté à Dieu. Il n'a pas dit que ce que tu me demandes de faire, ce n'est pas raisonnable, c'est déraisonnable. Comment est-ce que j'ai des problèmes que tu me demandes de prendre, tu prends la boue et tu m'appliques sur les yeux. Je ne vais pas le faire. C'est le problème des croyants. Ils pensent que servir Dieu, voyez, il faut raisonner selon ce monde. Non, nous raisonnons selon le royaume. Nous raisonnons selon le royaume. Le royaume a sa manière de raisonner. C'est tellement important. Et nous, notre raisonnement s'aligne sur, voyez, les Écritures. Très important. Alors, ce que nous venons de lire, ceci semble être irrationnel chez les hommes. On appelle ceci la folie de Dieu. C'est la folie de Dieu. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions, voyez, choisir le servir. Parce que beaucoup n'ont pas encore fait un choix. Voilà, ils sont avec lui, mais ils n'ont pas encore choisi de servir Dieu. Praise the living God. Alors, si vous décidez, voyez, vous alignez sur la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu, voyez, sans raisonner, alors vous avez commencé à servir Dieu. Regardez dans Job chapitre 23. Job chapitre 23. Job chapitre 23. Nous considérons rapidement le verset 12. Job chapitre 23, le verset 12. Job chapitre 23, le verset 12. Il est écrit au verset 12, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est là-bas que la vraie adoration commence. J'ai fait plier ma volonté. Nous avons une volonté, voyez, et elle ne peut pas nous aider dans notre adoration. Ceux qui doivent adorer le Seigneur doivent l'adorer en esprit et, voyez, en vérité. Et c'est en Dieu, voyez, qu'on peut, voyez, être véritablement un adorateur en esprit. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça doit être conscient. J'ai fait plier. On décide, j'accepte. Voyez, je plie ma volonté. J'ai envie de faire ça. C'est ma manière de voir les choses, mais je vais m'aligner sur la parole de Dieu. C'est très important. Nous considérons un autre exemple, Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, le verset 12. Luc chapitre 17, nous considérons le verset 12. Luc chapitre 17, le verset 12. Il est écrit là, nous le lisons, comme il entrait dans un village, un 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. Praise the living God. Avant d'aller normalement voir le sacrificateur, voyez, il fallait être guéri d'abord. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Vous voyez, la loi était claire. Vous voyez, il fallait être guéri d'abord avant de se présenter chez le sacrificateur pour vérification. Voilà que Jésus a dit, allez vous présenter chez le sacrificateur. Il voit toujours que le problème est là. Il voit toujours que la lèpre est là, mais ils ont obéi, ils sont partis. Ils n'ont pas dit, nous ne voyons rien. Pourquoi nous allons aller chez le sacrificateur? C'est ce que les croyants font. C'est ce que les croyants font. Vous voyez, ils veulent raisonner avec les instructions du Seigneur. Lisons rapidement dans Lévitique chapitre 14. Lévitique chapitre 14, nous considérons le
verset 1 à 3. Lévitique, chapitre 14, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Il fallait être guéri avant d'aller se présenter. Donc, lorsque vous faites, voyez, le choix de suivre Dieu, les gens vous traiteront de fou. Lorsque vous faites le choix de suivre Dieu, les gens vous traiteront de fou. Tant qu'on ne vous a pas encore traité de fou, vous n'avez pas encore commencé à servir Dieu. Regardez dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Vous voyez, les gens diront que vous êtes fous. Comment dans cette génération, voyez, un jeune comme que vous êtes, avec toutes les belles filles qui vous foisonnent partout, vous ne vous satisfaisez pas sexuellement, vous dites que vous attendez la volonté de Dieu. Les gens vous traiteront de fous. Les gens vous traiteront de fous. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous avez des besoins et puis vous allez à l'église et on vous dit que la parole de Dieu dit de donner les dix. Les gens vous traiteront de fous. Voilà les vrais croyants. Vous voyez, parce qu'ils ne marchent pas et ne fonctionnent pas selon les principes de ce monde. Dans Actes chapitre 26, le verset 24. Actes chapitre 26, 24. Votre femme vient de commettre adultère. Voyez, les gens vous diront de la renvoyer. Vous lui pardonnez, vous continuez avec elle. Les gens diront que c'est de la folie. Voyez, Actes chapitre 26, 24. Quelqu'un vous a offensé, vous a fait du mal. Au lieu de lui rendre, voyez, l'appareil, vous voilà en train de le, voyez, pardonner et de l'embrasser. C'est de la folie chez les gens du monde. Voyez, plusieurs croyants n'ont pas commencer à adorer Dieu. Ils font comme les gens du monde, ils vont mettre la personne en quarantaine. Toi et moi c'est fini, on ne parle plus, voyez, on se sépare. Et ils disent qu'ils sont des croyants. Voyez, regardez dans Actes chapitre 26, Actes chapitre 26, le verset 24. Comme il parlait ainsi, pour sa justification, il s'agit de Paul, Vertus dit à haute voix, tu es fou. Oui, voyez, ceux qui servent Dieu ont eu un langage de folie. Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Chez les humains, ils déraisonnent. Chez les humains, ils déraisonnent. Mais chez Dieu, voyez, c'est de la sagesse. Chez les hommes, les humains, les inconvertis, ils déraisonnent. Ton grand savoir te fait déraisonner. Or, c'est lui qui était dans la sagesse de Dieu. Donc, si vous ne devenez pas déraisonnable devant les hommes, vous n'aurez jamais raison devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 6. C'est comme ça on perd le contrôle, voyez, de sa vie pour Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 7. C'est déjà, certes, un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns envers les autres. Pourquoi ne souffrirez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laisserez-vous pas plutôt dépouiller? Chez les hommes, chez ceux qui ne sont pas nés de nouveau, comment tu peux permettre qu'il te fasse ceci? Comment tu peux permettre qu'elle te fasse ceci? Ne lui pardonne pas, il faut lui montrer qu'on ne t'embête pas. Mais la folie de Dieu fait que, voyez, nous souffrons l'injustice. Nous sommes capables de nous laisser dépouiller. Les gens vont dire que tu es déraisonnable, mais c'est de la sagesse. Praise the living God. Si vous ne perdez pas le contrôle de votre vie, ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est perdre le contrôle de votre volonté, voyez, de votre moi, voyez, pour s'aligner sur la parole de Dieu. Donc, si vous ne perdez pas le contrôle de votre vie, le Seigneur ne vous donnera pas la capacité de contrôler l'ennemi. Le Seigneur ne vous donnera pas la capacité de contrôler l'ennemi. Je reprends. Si vous ne perdez pas le contrôle, voyez, sur votre propre vie, le Seigneur ne vous donnera pas la capacité, l'autorité de contrôler l'ennemi. L'ennemi vous malmènera, l'ennemi fera de vous ce qu'il veut. Avoir la foi d'Abraham, c'est perdre, voyez, le contrôle sur sa vie. Avoir la foi d'Abraham, c'est perdre le contrôle sur sa vie. Les gens disent que j'ai la foi d'Abraham, mais ils n'ont pas encore perdu le contrôle sur sa vie. Abraham, quand il était dans la maison de son père, il avait des ambitions. Voyez, il avait des projets. Mais quand le Seigneur l'a appelé, il a accepté, voyez, il a fait le choix de perdre le contrôle, voyez, sur sa vie pour Dieu. Avoir la foi d'Abraham, c'est prendre la décision de ne pas être sage à vos propres yeux. Je reprends. Avoir la foi d'Abraham, c'est prendre la décision de ne pas être sage à vos propres yeux. Nous sommes dans Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Nous considérons le verset 7. Proverbes chapitre 3, nous considérons le verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. C'est le problème des croyants. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Quand l'Éternel est détourne-toi du mal.
Ne sois pas sage à tes propres yeux. Et je dis, avoir la foi d'Abraham, c'est prendre la décision de ne pas être sage, voyez, à vos propres yeux. Être sage à ses propres yeux, voyez, c'est la sagesse charnelle, terrestre. Être sage à ses propres yeux, voyez, c'est la sagesse charnelle, terrestre, voire diabolique. La propre sagesse est dénuée de bonne conduite. La propre sagesse est dénuée de bonne conduite, comme l'enseigne la parole de Dieu. La propre sagesse est dénuée de bonne conduite. La propre sagesse est dénuée de douceur. La propre sagesse est remplie d'un zèle amer. La propre sagesse est remplie d'un esprit de dispute. La propre sagesse est remplie d'un esprit de mensonge. La propre sagesse est remplie d'un esprit de désordre, voyez, et de mauvaises actions. Regardons rapidement dans Romains chapitre 2. Nous considérons le verset 8. Romains chapitre 2, le verset 8. Romains chapitre 2, le verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par un esprit, par l'esprit, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Quand vous disputez la parole de Dieu, vous disputez, voyez, ces instructions, vous devenez un rebelle de la vérité, vous devenez une personne qui obéit à l'injustice. Quel passage. Mais l'irritation, c'est la conséquence qui viendra sur vous. L'irritation et la colère, voyez, à ceux qui, par esprit de dispute, on est là toujours, voyez, à raisonner, à disputer ce que Dieu dit, ses instructions. Voyez, la Bible dit, l'irritation de Dieu viendra sur ces gens-là, la colère de Dieu viendra sur ces gens-là, qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité. C'est pourquoi, voyez, nous sommes en train de dire la propre sagesse, voyez, est animée d'un esprit de dispute. Cela engendre la rébellion, voyez, contre la vérité et l'obéissance à l'injustice. Être sage à ses propres yeux, c'est être impur, non pacifique. Voyez, c'est être impur. Être, voyez, sage à ses propres yeux, c'est être impur. Être sage à ses propres yeux, c'est être non pacifique. Ceux qui n'ont pas la conciliation. Être pacifique, voyez, quand il y a un souci, vous faites la conciliation, voyez, c'est, voyez, manquer de sagesse divine. Ceux qui sont sages à leurs propres yeux, ils ne sont pas pacifiques, ils sont non pacifiques. Ils sont, voyez, non modérés. Ils refusent la conciliation. Refuser de faire miséricorde, voyez, c'est être sage à ses propres yeux. Produire de mauvais fruits, c'est être sage à ses propres yeux. Être sage à ses propres yeux, frères et sœurs, c'est user de duplicité. C'est mener une vie de duplicité. Voilà. Être sage à ses propres yeux, c'est avoir une double langue. C'est ça, être sage à ses propres yeux. C'est à vos propres yeux. Chez Dieu, vous êtes juste en train de fonctionner comme le diable. Être sage à ses propres yeux, c'est user de duplicité. Voyez, c'est avoir une double, voyez, langue. C'est user d'hypocrisie et de dissimulation. C'est cela la sagesse charnelle, terrestre, diabolique. Nous sommes dans Jacques chapitre 3. Tout ce que je viens de dire, voyez, est mentionné dans Jacques chapitre 3. Nous le lisons rapidement. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, le verset 13. Jacques chapitre 3, le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Là où il y a la sagesse, il y a la douceur. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ça c'est un manque de sagesse. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. La rébellion contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Être sage, c'est rechercher la paix et non la guerre. Être sage, c'est rechercher la paix et non la guerre. Lorsqu'il y a une tension entre deux pays, s'ils ne font pas, voyez, tout pour rechercher la paix et la guerre venait à s'éclater, ils vont comprendre après qu'ils n'ont pas été sages. Parce que la guerre cause quoi? Des dégâts énormes. La guerre cause, voyez, des décès et des dégâts énormes, des destructions énormes. C'est pourquoi il fallait, voyez, user de sagesse pour empêcher la guerre. L'église, voyez,
doit cesser, vous voyez, de se faire la guerre. Les frères et sœurs doivent cesser de se faire la guerre. Les pasteurs doivent cesser de se faire la guerre. Les dénominations doivent cesser de se faire la guerre. C'est pourquoi Jésus dira, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. La sagesse, c'est de rechercher la paix et non la guerre. Praise the living God. Exemple de la sagesse charnelle, terrestre et démoniaque dans la Bible. Psaume 55. Nous allons voir un exemple de sagesse charnelle, terrestre, démoniaque. Nous sommes dans Psaume chapitre 55. Psaume chapitre 55. Psaume chapitre 55. Psaume chapitre 55. Nous allons lire le verset 22. Psaume chapitre 55. Nous considérons le verset 22. Psaume 55, 22. La Bible dit, ouais, sa bouche est plus douce que la crème. C'est la sagesse terrestre charnelle. Lui-même pense qu'il est en train de faire quelque chose. Mais la guerre est dans son cœur. Oui, je vais leur parler de façon mielleuse. Oui, je vais m'adresser de façon mielleuse. Oui, je vais faire comme si j'étais avec eux. Mais la guerre est dans son cœur. C'est une sagesse diabolique. Diabolique vous a dit que Satan a pris contrôle de ta manière de fonctionner. Oui, sa bouche est plus onctueuse, douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Mais ce sont des épées nues. Ça, c'est la sagesse charnelle, la sagesse terrestre diabolique. Nous voyons ici dans ce verset la duplicité, l'hypocrisie et la dissimulation. La sagesse de Dieu, c'est la transparence. La sagesse de Dieu, c'est la vérité. La sagesse de Dieu, c'est la transparence. La sagesse de Dieu, c'est la vérité. Le diable, voyez, n'est pas transparent. Il ne pourra jamais être transparent et vrai. Si vous avez cette tendance, voyez, à ne pas être transparent, honnête et vrai, voyez, le diable vous a eu. Le diable ne peut jamais être transparent et vrai. C'est très important de le savoir. Alors, frères et sœurs, vous devez cultiver la sagesse divine et vous l'acquérez lorsque vous vous alignez sur la parole de Dieu. Faites votre choix aujourd'hui. Choisissez Dieu aujourd'hui. Choisissez de perdre votre vie aujourd'hui, voyez, pour le Seigneur. Josué chapitre 24, Josué chapitre 24, le verset 15. Josué chapitre 24, le verset 15. Nous le lisons rapidement. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, on va les appeler à un choix. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, parce que pour servir Dieu, il faut payer un prix. Il faut perdre sa vie. Voilà, il faut perdre le contrôle de sa vie. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai pris que ce soit aussi ton choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons perdre le contrôle sur notre vie, voyez, pour Dieu. Le royaume de Dieu ne doit pas être confondu au royaume des hommes. C'est le problème des croyants. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu ne doit pas être confondu au royaume des hommes. Si vous cherchez le royaume de Dieu, vous devez vous déconnecter des principes de vie du royaume des hommes. Je reprends. Le royaume des cieux ou de Dieu ne doit pas être confondu au royaume des hommes. Les hommes ont leur royaume. Par la rédemption, nous avons intégré le royaume de Dieu. Nous devons le savoir. Donc, si vous cherchez le royaume de Dieu, vous devez vous déconnecter des principes de vie des hommes. Beaucoup de croissants à l'église, mais ils fonctionnent selon le principe de vie des hommes. C'est la raison de tant de désobéissance. C'est la raison de tant de réticence à faire la parole de Dieu. Parce qu'ils fonctionnent selon le principe des hommes. Je reprends cette assertion très importante. Si vous cherchez le royaume de Dieu, vous devez vous déconnecter des principes de vie du royaume des hommes. Regardez, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 11. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 11. Matthieu chapitre 13, nous considérons le verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Le royaume que vous avez intégré, le royaume de Dieu que vous dites que vous avez intégré, est-ce que vous connaissez ces mystères? Vous devez connaître ces mystères et vivre selon ces mystères.
Qu'est-ce qu'il appelle par mystère? Je vais vous l'expliquer. Jésus lui répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné parce qu'ils sont dans le royaume des hommes. Ils sont dans le royaume des hommes. Les mystères du royaume, voyez, c'est l'ensemble des connaissances, des principes, des secrets, des révélations mis à la disposition des enfants de Dieu pour leur assurer le succès et le triomphe dans le royaume des hommes. Nous sommes un royaume dans un autre royaume. Je reprends. Les mystères du royaume, c'est l'ensemble des connaissances, des principes, des secrets, des révélations mises à la disposition des enfants de Dieu pour leur assurer le succès et le triomphe dans ce monde. Quand nous lisons Matthieu chapitre 13, vous voyez dans une autre version, parole vivante, il est écrit, vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne des cieux. Beaucoup ne comprennent pas encore ces vérités. On doit vous les révéler. C'est pourquoi les mystères, ce sont des vérités cachées. Et c'est la parole de Dieu qui nous révèle cela. C'est pourquoi les Écritures disent, la révélation de ta parole fait quoi? Éclaire. Elle donne l'intelligence au simple. La révélation donne l'intelligence. Nous ne fonctionnons pas avec notre intelligence charnelle dans ce royaume. C'est la révélation de la parole qui nous donne l'intelligence qu'il faut pour nous aligner sur la parole de Dieu. Vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne des cieux. Tandis que cela n'a pas été donné aux autres. Parce qu'ils ne sont pas dans le royaume. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais nous voulons fonctionner dans le royaume de Dieu avec les principes du royaume des hommes. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire, voyez, tant que vous n'avez pas expérimenté le changement de mentalité, vous ne pouvez pas servir Dieu. Regardez, les Écritures sont formelles. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous considérons le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, au principe, voyez, de ce siècle présent, de ce royaume des hommes. Pourquoi c'est aussi difficile à comprendre? Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous avez à vous conformer au principe du royaume que vous avez intégré par la rédemption. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comme nous étions dans ce royaume avant de recevoir le ministère de la parole qui nous intègre dans le royaume des cieux, voyez, il faut faire rapidement un travail de transformation. Il faut faire un travail de transformation. C'est là-bas que les moyens tiennent les pas. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le changement de mentalité. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, on doit maintenant discerner quelle est la volonté de Dieu. On ne peut plus fonctionner avec sa propre volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, ce qui était bon pour vous quand vous n'étiez pas né de nouveau, n'est pas nécessairement bon, voyez, pour Dieu dans ce royaume. Ce qui est agréable, ce qui était agréable pour vous quand vous n'étiez pas né de nouveau, n'est pas nécessairement agréable à Dieu. Voyez, dans ce royaume, ce qui était parfait pour vous quand vous n'étiez pas né de nouveau, n'est pas nécessairement parfait à Dieu dans ce royaume. C'est là où nous n'arrivons pas à comprendre. Écoutez, nous ne prêchons pas des choses normales. Nous ne prêchons pas des choses normales. Si tu veux m'entendre prêcher des choses normales, alors je ne prêche pas la vie du royaume. C'est pourquoi la Bible dit, arrivera un temps, les gens n'aimeront plus la sainte doctrine, ils se donneront quoi? Une foule de docteurs selon leur propre désir. Et c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Vous ne prêchez pas ce qu'ils aiment, ils vous zappent. Ils vous zappent. Nous ne prêchons pas des choses normales. Nous ne prêchons pas des choses connues des hommes. Parce que la Bible dit que ce sont des mystères. Ce n'est pas connu des hommes. Nous ne prêchons pas des choses connues des hommes. C'est pourquoi pour les hommes, c'est quoi? C'est une folie. La folie de la prédication. C'est pourquoi pour les hommes, c'est une folie. Les gens régénérés, c'est une folie. Mais nous prêchons des choses anormales.
anormales pour les hommes. Nous prêchons des choses déraisonnables. Nous prêchons des choses inconnues des hommes. C'est pourquoi ils ne peuvent pas accepter ce que nous prêchons. C'est pourquoi pour gagner une âme, ça devient difficile. Parce que ce que tu prêches est anormal. Dans Luc chapitre 10, le verset 21. 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 Notre thème s'appelle le contrôle de notre vie pour Dieu. Cela n'est pas encore fait. Et ce qu'il faut faire, c'est ce que je suis en train de vous révéler dans les Écritures. Nous sommes dans Luc 10, le verset 21. Luc chapitre 10, le verset 21. À ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Les sages selon ce monde. Nous ne prêchons pas des choses connues des hommes. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, les intelligents de ce monde. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Alléluia. Nous prêchons des choses révélées. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Regardez rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. L'homme naturel. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui sont nés de nouveau régénérés, ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous prêchons les profondeurs de Dieu. Nous faisons sortir des choses cachées dans le cœur de Dieu. Ce que les hommes trouvent déraisonnable, anormal. C'est pourquoi ils résistent contre la parole de Dieu. Ils combattent la parole de Dieu. Ils ne sont pas prêts à obéir à la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas accepté de perdre le contrôle de leur vie pour le Seigneur. Nous ne parlons pas comme les hommes parlent. Nous ne concevons pas les choses comme les hommes les conçoivent. Regardez, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, nous concernons le verset 16. 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Pas la pensée des hommes. Pas la mentalité des hommes. Dans Marc chapitre 8, le verset 33. Marc chapitre 8, le verset 23. Marc 8, le verset 23. 33 s'il vous plaît. Marc chapitre 8, le verset 33. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre. Pierre, tu n'as pas encore changé. Pierre, tu n'as pas encore perdu. Voyez, ta propre vie pour moi. Il dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Pierre, tu n'es pas encore séparé du diable. C'est pourquoi ta mentalité est comme celle du diable. Tu n'as que des pensées humaines. Je vais vous dire, 99% des croyants, c'est comme ça ils adorent Dieu. Les hommes de foi sont différents. Ce sont des fous pour Dieu. Ce sont des fous pour Dieu. Et il n'y a rien que Dieu va leur demander de faire, ils ne vont pas faire. Voilà ceux qui servent Dieu. Ils sont prêts à donner leur tout au Seigneur. Voilà ceux qui servent Dieu. Parce qu'ils ont perdu le contrôle. Voilà ceux qui servent Dieu. Pas ceux qui sont là à chaque moment, ils murmurent. Ils se plaignent. Non. Ils n'ont pas encore commencé à servir Dieu. Personne ne peut servir Dieu véritablement en se plaignant, en murmurant contre, voyez, la parole de Dieu, en murmurant contre les instructions de Dieu. Ce n'est pas possible. Tant que vous n'arrivez pas à mettre la différence entre le royaume de Dieu et celui des hommes, vous et moi, on ne pourra pas se comprendre. Vous et moi, on ne pourra jamais se comprendre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai choisi de perdre ma vie pour le Seigneur. On ne pourra pas se comprendre car moi, j'ai choisi la vie du royaume. J'ai choisi les principes du royaume. On ne pourra jamais se comprendre. Jamais. Parce qu'on n'a pas le même esprit. Si vous gardez l'esprit d'Égypte et voyez Moïse, voyez qui a l'esprit de Canaan vous dirige, vous serez toujours en conflit avec lui. Je reprends. Si vous êtes sorti d'Égypte en gardant l'esprit d'Égypte et votre leader, lui, il a l'esprit de Canaan, le ciel, vous ne pouvez que lui causer des problèmes dans le désert.
Vous allez lui mettre les bâtons dans les roues. Parce que vous n'avez pas le même esprit que lui. Moïse a tout perdu. Mais ceux qui le suivaient n'avaient pas encore abandonné tout. Ils avaient les regards toujours vers l'Égypte. C'est ça le problème des croyants. C'est ça le problème des croyants. Si votre mari a perdu tout, ou bien a décidé de tout perdre, et vous, sa femme, vous n'avez pas décidé de tout perdre, vous allez devenir comme la femme de Lot. Elle avait toujours les regards en arrière. Le Seigneur dit, courez, laissez tout, abandonnez tout, courez juste vers la montagne. Même si le feu brûlait tout, vous voyez, c'est moi qui vous dis, allez vers la montagne. Même si vous n'avez rien, je sais comment je vais prendre soin de vous. La femme de l'autre m'a dit, non, comment on peut laisser ses richesses? C'est insensé ce que Dieu nous dit. C'est déraisonnable. Nous avons lutté, nous avons travaillé, nous avons mis des fondements, des bases à Sodome et Gomorrhe. Comment on peut partir laisser ça? Son mari a obéi. Mais la femme a dit, non, je ne peux pas. Et voilà, elle est devenue une statue de sainte. Les femmes doivent tirer exemple. Pourquoi c'était elle? Pourquoi ce n'était pas l'autre? Parce que les femmes s'accrochent beaucoup trop au matériel. C'est pourquoi les hommes luttent pour avoir le matériel pour séduire les femmes. Vrai ou faux? C'est pourquoi les hommes commettent des crimes pour séduire les femmes. Parce que si vous voulez qu'une femme vous suive, vous devez drainer de l'argent. Vous devez drainer des biens matériels, des terrains, être à même de lui acheter même jet privé. Vous ferez des femmes les plus sophistiquées derrière vous. Ce n'est pas ce qui se passe dans nos nations. On est prêt à tout faire. On peut tuer. On peut faire des sacrifices. Pourquoi accumuler du matériel? Parce que quand tu veux que la femme te suive, il faut avoir un titan, un train. Voilà, qui quitte ici, qui va, voyez, en Côte d'Ivoire, qui traîne, voyez, des biens matériels. C'est la vérité. C'est la vérité. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. 2 Corinthiens 3. D'ailleurs, nous ne prêchons pas des choses normales. Ça n'a qu'à vous choquer. Praise the living God. Je prie, 1 Corinthiens 3 plutôt, je prie le Seigneur qui nous accorde la grâce de quitter le royaume des hommes. De quitter le royaume des hommes. Le verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, le verset 3, et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'ordre? Ne marchez-vous pas selon l'ordre? C'est-à-dire, déjà, il régénère des gens de ce monde. Nous ne devons plus marcher selon l'ordre. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Dieu ne veut plus qu'on fonctionne comme des hommes. Celui qui est né d'esprit est esprit. Nous fonctionnons au milieu des hommes comme des esprits. Praise the living God. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a un attachement à la terre et aux choses de la terre qui deviennent malsains dans, voyez, nos églises. Je reprends. Il y a un attachement à la terre, un attachement à la terre et aux choses de la terre qui deviennent malsains dans nos églises. Les gens fuient dans les églises à cause de l'attachement des choses de la terre. Ce n'est pas la vie du royaume. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, 1, Colossiens 3, 1. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si donc vous êtes restés avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pourquoi on s'affectionne aux choses de la terre et non à celles qui sont sur la terre? Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, à quel moment on perd le contrôle de sa vie pour Dieu? Quand on meurt avec lui. Beaucoup de croyants ne sont pas encore morts. Ils sont trop vivants. Ils ne sont pas morts au moins. Ils ne sont pas morts à leur propre volonté. Ils ne sont pas morts à leur, voyez, conviction personnelle. Ils n'ont pas adopté les convictions des Écritures. La Bible dit dans Luc chapitre 5, Luc chapitre 5, le verset 3. Luc chapitre 5, le verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Croyants, éloignez-vous un peu de terre. Éloignez-vous un peu de terre. Que les églises s'éloignent un peu de terre. Dans tout ce qui se fait dans les églises aujourd'hui, là, c'est tellement accroché aux choses de la terre.
éloignez-vous un peu de terre. L'église est attachée à la terre. Dans Tite 1, le verset 9. Tite 1, le verset 9. On dirait que tout se résume à ça. C'est la raison pour laquelle on se rend à l'église. Les choses de la terre. Tite 1, 9. Tite 1, 9. La Bible dit, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Nous devons être attachés à la vraie parole. Quiconque est attaché à la vraie parole s'éloignera de terre. S'affectionnera aux choses d'en haut. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. La Bible dit dans Job 22, Job chapitre 22, Job chapitre 22, nous considérons le verset 21. Job chapitre 22, le verset 21. Attache-toi donc à Dieu et non aux choses de la terre. Et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Vous savez, c'est le mécanisme de Dieu pour bénir ses enfants. Ce n'est pas s'approcher aux choses de la terre, non. Tu t'attaches à lui, alors tu jouiras de paix et de bonheur. Mais les gens pensent que les voies du Seigneur ne sont pas droites. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Et mets dans ton cœur ses paroles. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras établi si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, de ton corps. Jette l'or dans la poussière. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les caillons des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Les croyants lisent ces passages, mais jamais ne peut pas pratiquer ça. Qui a fait du Tout-Puissant son or? Qui a fait du Tout-Puissant son argent? Qui a fait du Tout-Puissant sa richesse? Et on a encore l'amour de l'argent dans notre cœur. Si le Tout-Puissant était notre argent. Appelez quelqu'un, peut-être la personne a 5 millions, c'est son propre argent. Et il vient pour déposer son argent ici. Déposer l'appel de Dieu pour sa vie ici. Et vous lui dites, selon l'esprit de Dieu dit, laisse les 5 millions pour l'œuvre. Entre dans l'appel de Dieu. Il va dire, s'il vous plaît, mes enfants, s'il vous plaît, souvent ma santé me dérange. S'il vous plaît, j'ai des dettes que je n'ai pas payées. Il faut dire à Dieu d'attendre d'abord. Vous dites que Dieu est votre priorité. Je suis en train de vous dire que nous sommes en train de nous tromper. Nous ne sommes pas encore entrés réellement dedans. Notre ministère s'appelle Messager des derniers temps. Je vous donne les messages des derniers temps. Je vous donne ce qu'il faut faire si on veut être enlevé dans les derniers temps. Dieu ne viendra pas prendre des gens dont le cœur n'est pas tout entier à lui. La Bible dit rien de souillé n'entrera au ciel. Ne pensez pas que c'est de l'amusement. Détachez-vous de ce monde. Détachez-vous des choses de ce monde. Jusqu'à la fin de la série, vous comprendrez le mécanisme. Quand le Seigneur dit de se détacher, vous allez comprendre le mécanisme. Les gens pensent qu'il s'agit de ne plus travailler, il s'agit de ne plus avoir tel bien matériel. Il ne s'agit pas de ça. De quoi s'agit-il? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Suivez-moi. Vous allez comprendre. C'est comme on ne comprend pas Dieu. On pense que Dieu veut nous voler. Dieu n'est pas un voleur. Non. L'église est attachée tout aux choses de la terre. La Bible dit dans Jean 15, le verset 4. Jean chapitre 15, 4. Jean 15, 4. Jean chapitre 15, le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Vous êtes attaché à quoi? À Christ. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Nous sommes à peine attachés à Christ et non aux choses du monde. Praise the living God. Alors, je vais lire un passage et entamer certaines explications très importantes dans les Écritures qui vont nous montrer comment on peut perdre réellement sa vie pour le Seigneur. Dans Hébreux 11. Hébreux chapitre 11.
Si vous n'avez jamais été concentré lorsque vous suivez un message, je vous le demande maintenant. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Verset 8. Hébreux 11. 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. La terre promise comme une terre étrangère. Habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Il s'est établi sur la terre promise comme dans une terre étrangère, pas une terre éternelle, une terre étrangère. C'est la terre promise de Dieu. Quand il est arrivé sur cette terre promise, il s'est établi là-bas, pas comme une terre éternelle, pas comme il va vivre éternellement là-bas, mais comme une terre, voyez, comment? Étrangère. Étrangère. C'est très important. Je vais vous expliquer des choses profondes là-bas. Il s'est établi sur la terre promise comme dans une terre étrangère, pas une terre éternelle. Les croyants vivent ici comme si ce lieu est une terre éternelle. Ils s'investissent ici comme ici était une terre éternelle. Regardez dans 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. La Bible dit, bien aimé, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre. Abraham a compris ça. C'est la terre promise. Quand il est arrivé là-bas, il a compris qu'il ne devait pas s'établir là-bas comme si c'est là-bas qu'il allait vivre éternellement. Il a su que cette terre-là, elle est étrangère. Il sait qu'il est voyageur et étranger sur la terre. Bien aimé, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Abraham a compris ça depuis. Regardez dans Philippiens 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Philippiens 3, le verset 20. La Bible dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. C'est pourquoi il a considéré la terre promise là comme une terre comment? Étrangère. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Combien de croyants savent ça? Regardez encore. Hébreux 11, 9. Hébreux 11, 9. Hébreux 11, 9. C'est pas la foi qui vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Habitant sous des tentes, quand il est arrivé à la terre que Dieu lui avait promise, il n'a pas tout investi sur cette terre. Il n'a pas construit en dur. Parce qu'il savait que ce sera comment? Passager. Nous ne sommes pas encore en train de dire de ne pas construire en Dieu. Nous sommes en train d'expliquer la parole de Dieu. La mentalité du croyant. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Habitant sous des tentes, il n'a pas tout investi sur la terre là. Il n'a pas construit en dur. C'est pourquoi il a fait des tentes, simples tentes. Parce qu'il savait que ce n'est pas sa résidence finale. Regardez, Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21. Matthieu chapitre 6, 21. Les croyants doivent avoir en tête que ici n'est pas leur résidence finale. C'est ce que nous voulons insinuer. Regardez, Matthieu chapitre 6, le verset 21. Matthieu 6, le verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Abraham n'avait pas son cœur sur les choses de la terre. C'est cela la foi d'Abraham. Abraham n'avait pas son cœur sur les choses de la terre. C'est cela la foi d'Abraham. Pourquoi habitait-il sous des tentes, malgré que c'était une bonne terre, un beau pays? C'est parce qu'il savait que sa destination finale, ce n'était pas sur la terre. Il savait que sa destination finale, ce n'était pas sur la terre. Il le savait très bien. Il avait cette notion-là. Praise the living God. Notre vie ici-bas est définitivement provisoire.
Notez ça. Notre vie ici-bas est définitivement provisoire. Notre vie ici-bas est définitivement provisoire. Notre vie ici-bas est définitivement provisoire. C'est important. Je prie Dieu qui nous accorde la grâce de comprendre, voyez, ces choses. Qu'est-ce qui représente la terre promise pour toi? Qu'est-ce qui représente la terre promise pour toi? Le mariage. Pour beaucoup, le mariage. Le travail, c'est la terre promise pour eux. Ça veut dire que tout leur objectif est fixé sur ça. Atteindre ça pour eux, c'est réussir dans la vie. Le mariage, la percée, devenir millionnaire, propriétaire des maisons et des terrains. C'est leur terre promise. Ça veut dire qu'une fois qu'ils peuvent atteindre ça, ils ont réussi leur vie ici-bas. C'est une erreur? C'est une erreur? Quand beaucoup arrivent à atteindre ces objectifs, le mariage, le travail, des terrains, des maisons, ils s'installent dans ces choses, se réjouissent de ces choses et oublient que la destination, c'est le ciel. Abraham lui a compris, quand j'arrive à la terre promise, c'est passager. Quand j'arrive à la terre promise, c'est passager. Votre terre promise peut être le mariage, mais ce n'est pas la fin de la marche chrétienne. Les gens, une fois mariés, deviennent autre chose. Les gens, une fois qu'ils ont du boulot, ils deviennent autre chose. Les gens, une fois qu'ils ont des maisons, des terrains, ils deviennent autre chose. Les gens, une fois que, vous voyez, ils peuvent voyager entre deux avions, ils deviennent autre chose. Pour eux, on a réussi dans la vie. C'est notre terre promise. Non, notre terre promise, ce n'est pas ici-bas. C'est de l'autre côté. Père, ta parole était semée. Que l'argent de haut, tu donnes la vérité. Merci pour cette grâce.